Eh bien, bonsoir à tous. Oui, c'est celui-là. Alors, merci beaucoup Jean-Pierre pour cette conférence, et c'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Alors, je tire de cette conférence deux points en particulier. Le premier, c'est que d'entendre l'histoire du laboratoire Arago, à moi qui suis le 11e directeur de ce laboratoire, je mesure le poids encore un peu plus, c'est-à-dire qu'on dit souvent en tant que chercheur qu'on est posé sur l'épaule de géants. Ben oui, là vraiment, oui, je suis posé sur l'épaule de géants, enfin nous sommes posés tous sur l'épaule de géants, et je vous remercie de nous l'avoir bien montré aujourd'hui. Et puis le deuxième enseignement, c'est que, vous avez vu, ça a été dit, et je voudrais le redire ici, on a une très très belle, bonne, parfois difficile, mais enfin depuis que je suis là, pas du tout, relation avec la ville de Banyuls, la municipalité. C'est un plaisir, je viendrai à la fin de mon cours exposer sur ce qu'on veut faire, sur ce que j'appelle notre ancrage territorial. C'est très très important pour nous. Depuis que je suis là, ça fait juste un an, je m'attache à faire qu'on ouvre le laboratoire le plus possible sur la population de Banyuls. Il faut appuyer en permanence sur le bouton. Non, ça va, ça va. Non. On l'entend bien. C'est bon ? Mais ouais, ça va, bon. Et donc, voilà, je veux vraiment qu'on soit le plus ouvert possible à travers toute une série d'événements, et c'est quelque chose qui va continuer, bien sûr. Alors, je vais essayer de passer... Non, il faut passer barre espace. Barre espace. Hop. Voilà, alors, quelques mots sur le laboratoire aujourd'hui. Et donc, quelques chiffres d'abord. 180 personnes qui y travaillent, de toutes conditions. Chercheurs, enseignants-chercheurs, personnel technique, administratif, étudiants, stagiaires postdoctoraux, étrangers, etc. À peu près 1000 étudiants visiteurs par an, venant de l'université Pierre et Marie Curie, évidemment, mais aussi de partout en France et en Europe. 500 chercheurs visiteurs par an. Nous sommes un centre d'accueil pour des chercheurs européens et français qui viennent et qui veulent étudier le milieu marin. À peu près 40 000 visiteurs par an sur nos deux sites de visite, l'aquarium historique que vous connaissez, et le jardin méditerranéen du Mas de la Serre, notre ancienne station d'écologie terrestre. Bon, 12 millions de budget annuel, 4 bâtiments maintenant, le bâtiment historique dont on a retracé l'histoire, mais aussi le bâtiment B qui abrite l'amphithéâtre que beaucoup d'entre vous connaissent, la bibliothèque et puis des laboratoires de recherche, et puis deux nouveaux bâtiments qu'on doit à mon prédécesseur, Philippe Le Baron, le bâtiment d'hébergement, le bâtiment D, que nous avons décidé d'ouvrir au public pour les prochaines journées du patrimoine, dans un an. Alors rendez-vous dans un an pour ceux qui veulent voir le bâtiment d'hébergement et la fonction d'accueil. Et puis le bâtiment C en cours de construction, qui va contenir l'aquarium sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Alors, on a retracé l'histoire, je ne vais pas vous refaire la conférence de Jean-Pierre, mais pourquoi la Caisse d'Utile a mis le laboratoire Arago à Banyuls, et disons sur la côte catalane, sur la côte vermeille? Pour une raison simple, c'est la localisation géographique qui est juste absolument unique. 2000 mètres de dénivelé en 30 km depuis le sommet des Alberts jusqu'au fond du canyon de la Caisse d'Utile. Et sur ces 2000 mètres de dénivelé, une incroyable diversité. Donc maintenant, en 2016, on voudrait mettre une station marine dans la région, on la mettrait ici. C'est-à-dire que rendons hommage au coup de génie de la Caisse d'Utile, surtout que c'était son second. C'est la même chose pour Roscoff. Roscoff, 5 km autour, il y a 50% des grandes algues françaises. Donc il l'a mis juste à l'endroit où il fallait, en 1880, chapeau. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait au laboratoire Arago? Bien sûr, d'abord et avant tout, on fait de la recherche. Recherche en biologie marine, en microbiologie, en écologie, en biotechnologie, en océanographie. Donc l'idée c'est d'étudier la biodiversité, étudier comment fonctionne la mer, l'océan, étudier les perturbations environnementales sur les organismes et les écosystèmes. Perturbations environnementales, c'est nous, essentiellement réchauffement climatique, pollution, activité humaine, le bruit, etc. Et donc on le fait en essayant d'intégrer la recherche de différentes disciplines. Ce qui unit les chercheurs qui travaillent dans une station marine, c'est la mer. Qu'ils viennent de la physique, de la biologie, de la chimie, de la microbiologie, ils sont tous intéressés par le milieu marin, et ça crée naturellement une osmose entre eux. Enfin, ça doit créer une osmose entre eux. C'est pas facile tous les jours, mais disons qu'on y travaille. Alors j'ai juste mis là un exemple
d'une initiative réussie il y a quelques années déjà sur les polluants environnementaux et qui est un des thèmes qu'on essaie de construire, un thème qui essaye de fédérer les chercheurs. Donc les polluants environnementaux, vous le savez, tout ce qui est rejet industriel, rejet de pesticides, bah oui, il y en a, rejet de plastique, d'hydrocarbures, enfin, etc. Ces rejets ont un effet sur l'environnement, et si on veut comprendre cet effet, eh ben, c'est vraiment de la recherche interdisciplinaire qu'il faut faire. Il faut des écologistes, il faut des gens qui étudient la chimie de ces molécules dans l'océan, il faut des gens qui étudient les courants marins, enfin, il y a besoin d'une recherche interdisciplinaire, et c'est vraiment ça qu'on essaye de faire. Alors, une mission importante de l'Observatoire, c'est la mission d'observation. Nous devons observer l'environnement, et bien sûr l'environnement marin, notamment parce qu'il y a le réchauffement climatique. Et pour ça, nous avons des bouées en mer. Alors il y en a une qui est juste à l'entrée de la baie de Banyuls, la bouée Solar, mais il y en a une sur le plateau continental, et puis une beaucoup plus loin, au-dessus du canyon de la Casse-du-Thier, la bouée Mola. Et sur ces bouées, nous mesurons en permanence des paramètres simples, la température, la salinité, la chimie de l'eau, mais aussi la présence de sels nutritifs, la présence de chlorophylle qui donne une indication sur le plancton qui est présent, l'activité métabolique des bactéries qui vivent dans l'eau, etc., etc. De plus en plus de variables. On va bientôt transformer la bouée qui est la bouée Sola, ici, qui est en baie de Banyuls, dans une station câblée directement, où il y aura au fond de l'électricité, un accès Internet, et on pourra savoir en permanence ce qui se passe sur Sola. À vrai dire, on le peut déjà, sur notre site Internet, vous allez voir, et vous pouvez voir en temps réel la température, salinité, etc. de la bouée Sola. Et ça bouge, hein. Il y a des arrivées d'eau douce du Rhône par le courant Ligure qu'on peut voir, et on voit la salinité qui baisse, c'est assez intéressant. Voilà, je ne vais pas faire trop long, je vais juste passer ça. Par exemple, là aussi, quand même, je voudrais peut-être mentionner ça, une spécialité du laboratoire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étudient ce genre de choses, c'est le plancton, notamment le phytoplancton, donc les petites algues microscopiques qui vivent dans l'océan et qui sont absolument fondamentales pour le fonctionnement de l'océan. Absolument fondamentales. C'est la base de la chaîne alimentaire des océans. Bien sûr, s'il y a des poissons dans l'océan, c'est parce qu'il y a des microalgues au départ. Et donc, savoir comment elles fonctionnent, savoir comment elles interagissent, savoir comment elles sont affectées par le réchauffement climatique est absolument essentiel. Alors, je voudrais juste dire un mot également de cette fonction d'accueil qui est très importante pour nous. Donc, nous sommes à Banyuls, un des nœuds d'un grand réseau qui s'appelle Carillon Barbare, qui s'appelle EMBRC, qui regroupe un certain nombre de stations marines, et vous voyez qu'elles sont assez nombreuses en Europe. Le siège de cette structure est à Paris, parce que l'université Pierre et Marie Curie a la tutelle de 3 des principales stations marines françaises, Roscoff, Banyuls et Villefranche-sur-Mer. C'est vrai que ces 3 stations ont eu un rôle absolument majeur dans l'émergence de l'université. Et donc, à travers cette infrastructure, nous sommes en communication permanente avec des collègues en Europe, et c'est évidemment essentiel, à la fois parce que la recherche, c'est des rencontres, c'est du contact à l'international, et aussi parce qu'on ne veut pas comprendre la mer Méditerranée à Banyuls, on veut comprendre l'océan dans son ensemble. Et donc, évidemment, il faut travailler avec des collègues. Alors finalement, bien sûr, une mission de médiation scientifique. Alors vous savez tous que va ouvrir bientôt le nouvel aquarium public dans le nouveau bâtiment dont la construction est à peu près terminée. Maintenant, le gros œuvre est fait, on va dire. Donc dans ce bâtiment, au passage, il n'y aura pas que le nouvel aquarium public. Il y a des plateaux techniques, une salle de e-learning, une salle polyvalente, une pépinière d'entreprise, des plateformes techniques, des labos de recherche, etc. Mais il y a un très beau projet d'aquarium. Alors normalement, l'ancien aquarium va fermer ses portes au 31 décembre de cette année. Donc si vous voulez le visiter une dernière fois, eh ben, il faut y aller, parce qu'après ce sera fini. Il sera détruit, on fera des plateformes techniques à la place et des plateformes pour accueillir des chercheurs du monde entier. Le nouvel aquarium public, si tout va bien, ouvrira le 1er avril 2017. C'est notre espoir. On l'espère, et bon, voilà, en plus, oui, c'est le jour des poissons, donc on s'est dit que ce serait une belle date, on va essayer de faire ça. D'ici là, il reste beaucoup à faire, beaucoup à faire. On est en train de refaire le pompage, il y a beaucoup de travail. Je voudrais également signaler
signaler un projet que nous avons avec la mairie de Banyuls qui illustre très très bien l'excellent partenariat qu'on a avec la mairie. C'est aménager le parvis devant l'aquarium. L'idée initiale était de faire que le parvis là devant l'aquarium soit bien, que les voitures ralentissent, parce qu'on va avoir 80 000 visiteurs qui vont traverser la rue, c'est dangereux. Et en discutant avec M. Soleil, l'équipe municipale, on a un peu élaboré sur cette idée. Et en plus du parvis, on va en fait habiller d'animation scientifique toute la promenade là, avec des silhouettes de chercheurs, des sculptures d'organismes marins, une évocation de ce qui se passe, qui va se passer dans l'aquarium. Évidemment, l'idée est d'attirer les gens pour prendre leur billet à l'aquarium, évidemment, mais pas seulement. Je veux qu'on parle aux gens, y compris ceux qui ne prennent pas leur billet, pour leur expliquer pourquoi on fait de la recherche à Banyuls. Les gens ne savent pas forcément, y compris les Banyulins. Donc, c'est quoi la recherche à Banyuls? Personne, très peu de gens, en tout cas aucun touriste, ne sait que la première photo sous-marine a été faite par Louis Boudin en baie de Banyuls, et c'est quand même dommage. Donc on a tout un travail pédagogique à faire là, qui je pense nous ouvrira encore plus sur Banyuls. Et puis, finalement, je voudrais finir par juste une évocation de quelque chose qu'on développe beaucoup plus, enfin qui avait commencé beaucoup Philippe Le Baron, notamment avec le partenariat avec Pierre Fabre, mais que moi je voudrais qu'on amplifie aussi, qu'on continue, c'est le développement économique. Un laboratoire de recherche, c'est pas des illuminés qui ont les cheveux ébouriffés et qui séduisent les Banyulins. Non, c'est aussi des gens ancrés sur leur territoire. C'est des gens qui essayent d'exploiter la biodiversité marine d'une façon durable et de créer de la richesse, parce que la richesse, c'est l'emploi de nos enfants, c'est des familles qui s'installent à Banyuls, etc. Je vous ai dit une pépinière d'entreprise, elle ne va pas être énorme, on va en avoir 3, mais 3 entreprises à 2 ou 3 personnes, c'est 10 familles. 10 familles de plus à Banyuls, jeunes, etc. C'est, je pense, bon pour tout le monde. Bon pour nous, bon pour la municipalité, et bon pour les commerçants et autres. Donc voilà, on a une mission de développement économique, et je voudrais juste citer cette statistique qui a été faite par un cabinet indépendant. On a souvent tendance à dire la recherche ça coûte cher. Écoutez bien ça, chaque euro ajouté au budget d'une université française génère une valeur ajoutée de 4 euros à l'économie. C'est-à-dire, dépenser de l'argent dans la recherche, c'est pas dépenser de l'argent, c'est investir. Mettre un emploi dans la recherche, c'est pas dépenser un salaire, c'est investir, c'est créer des emplois. Et donc c'est vraiment ce que nous voulons faire, et je dois dire qu'on a un accueil enthousiaste des collectivités territoriales, et qu'on va continuer cet effort dans le futur. Et puis donc pour finir, dans la volonté d'ouverture que j'ai eue, alors je voudrais remercier vraiment tous les gens du laboratoire qui ont beaucoup aidé dans ces différents événements. On a cité Sandrine Baudin, mais il y en a eu beaucoup d'autres également. Évidemment, l'exposition Édouard Chapon, qui va continuer encore quelques temps. L'ouverture du jardin de la Villa Wintrebert, vous pouvez encore venir le visiter demain, et on a eu beaucoup de monde aujourd'hui, et je pense que c'était une réussite. Et puis du 20 au 23 octobre, dès cette année, nous allons accueillir le premier festival du film documentaire méditerranéen. Ce sera un très bel événement sur un week-end, avec des projections de films, un jury international, avec des gens tout à fait intéressants qui vont venir. Beaucoup d'activités à Banyuls, juste après la fête des vendanges. Et si cette année est une réussite, nous l'aurons tous les ans. Donc c'est un des événements phares qui va se produire dans les mois qui viennent. Voilà, je ne serai pas plus long. Merci beaucoup.